Salam alaikum. Donc, toujours avec la topologie sur R. Donc, la vidéo précédente, on s'est arrêté avec le théorème qui dit que A une partie de R qui est fermée, c'est équivalent à dire que toute suite convergente xn dans A, d'accord? Donc, sa limite, c'est-à-dire ce x-là, il va appartenir à A. Donc, comme je dis, on ne va pas démontrer ce théorème parce que c'est l'équivalence avec le théorème original qui dit que une partie est fermée, c'est équivalent à dire qu'ils contiennent tous, tous ces points d'accumulation. Donc, il n'y a pas de point d'accumulation de A qui va être en dehors de A. Et d'ailleurs, j'ai expliqué pourquoi la terminologie de fermé. Donc, à l'origine, c'est closed en anglais. Donc, pourquoi en fait on avait cette terminologie? C'est-à-dire que finalement, les points d'accumulation, ils vont pas sortir de A. D'accord? Donc, maintenant, on va se poser la question, c'est que maintenant, on a A qui fait partie de R, donc une partie de R, qui n'est pas forcément fermée. Et on peut se poser la question, puisque la définition d'un fermé est qu'il contient tous ces points limites, si je fais le L, un ensemble qui contient les points de R tels que le X est un PA de A, est un point d'accumulation de A. Donc je prends l'ensemble de tous les points d'accumulation de A. Alors il faut bien noter bien sûr que le L n'est pas forcément contenu dans A, parce que s'il est contenu dans A, ça veut dire que tous les PA de A vont être dans A, ce qui fait le A il est fermé. Donc il n'est pas forcément dans A. Donc ce que je vais faire, c'est que si je fais l'union de A avec le L, c'est-à-dire je prends le A, d'accord, et j'ajoute tous ces points d'accumulation et je construis un autre ensemble que je vais appeler A' par exemple. Est-ce que ce A' va être fermé? Maintenant qu'il contient bien sûr les points limites de A, est-ce qu'il va être fermé? Alors pour qu'il soit fermé, bien sûr, c'est comme tous les sous-ensembles de R, il doit contenir tous ces points limites. Donc du coup, le fait qu'il contient les points limites de A, donc pas forcément de A', de A, est-ce qu'il va impliquer qu'il va contenir ces points limites à lui-même, c'est-à-dire de A'? D'ailleurs, c'est le cas. Et c'est ce qu'on va démontrer dans un théorème. Et en fait, ce A', elle est bien sûr fermée. Il contient tous ces points limites. Et d'ailleurs, c'est le plus petit fermé qui contient le A. Et on va le démontrer bien sûr. Et on l'appelle l'adhérence. D'accord? Donc, on va le mettre sous forme d'un théorème. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si A est une partie dans R, et bien sûr, le L, c'est pas la peine de. D'ailleurs, je peux faire ça. Je peux faire une copie. Comme ça, je redéfinis pas le L dans le théorème. Posons le L, c'est. On sait que le L, bien sûr, c'est le point d'accumulation de A. Donc le A', je vais l'appeler avec le symbole d'adhérence, d'accord? Donc on l'écrit comme ça avec la barre en dessus, qui est le A union le L. Donc cet ensemble est fermé. C'est ce qu'on va montrer. Alors avant de le démontrer, on a besoin d'un petit lemme qui dit en fait que ce L, même ce L, il est fermé. C'est-à-dire que l'ensemble des points limites de A, il est fermé. Donc on va commencer bien sûr avec le lemme, parce que je pouvais le mettre tous dans une seule démonstration, mais bon, c'est pas grave, c'est mieux de séparer. Donc en fait, le L est fermé. Donc on va commencer par démontrer le lemme, et après on va revenir au théorème. Donc du coup, on montre que L est fermé. Alors pour montrer que L est fermée, on montre que L contient tous ces points limites tout simplement. Tous ces points d'accumulation. Tous ces PA. Et donc du coup, je prends un X dans R quelconque bien sûr, tel que X est un point d'accumulation de L. Et bien sûr, la conclusion c'est que je dois, après la démonstration, je dois finalement impliquer que le X doit être dans L. Parce que c'est le X, un PA quelconque, et qui est dans L, ça veut dire que le L, elle contient ces points limites. Donc du coup, X est un PA de L, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, normalement, si je prends un epsilon supérieur à 0, n'importe quel voisinage de X, il va intersecter le L-X. Donc particulièrement pour le voisinage V epsilon sur 2. Donc du coup, V epsilon sur 2 de X, il va intersecter le L-X. Donc ça, c'est logique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il existe un Y qui appartient à cette intersection puisqu'il n'est pas vide. Et bien sûr, bien entendu, le Y va être différent de X, qui est logique parce qu'il intersecte le L, ou bien son voisinage, le voisinage V epsilon sur 2, et il intersecte le L moins X, c'est-à-dire il intersecte le L
en excluant le x. Et donc, du coup, on a les y, bien sûr, différents de x. Donc, du coup, puisque les y appartiennent à cette intersection, ça veut dire que y appartient particulièrement au voisinage v epsilon sur 2 sur x. Cela veut dire, bien sûr, que la valeur absolue de y moins x, elle va être inférieure à epsilon sur 2. D'accord? Et donc, très bien. Et rappelons bien sûr que le y, c'est un point finalement de L. Parce que, comme on a dit, le y, elle appartient à L moins x. Donc, du coup, le fait qu'il appartient au voisinage v epsilon sur 2, ça nous a impliqué cette inégalité, bien sûr. C'est la définition du voisinage. Et y, en fait, appartient à L moins x aussi. Donc, le fait qu'elle appartient à L moins x, ça veut dire qu'elle appartient à L. Ça implique que y appartient à L. Et c'est quoi L? L, c'est les points d'accumulation de A. C'est-à-dire que le y est un PA de A. Donc, du coup, ça implique que y est un PA de A. Cela veut dire que, bien sûr, tous les voisinages de y, ils vont intersecter A moins y. C'est-à-dire ils vont intersecter le A sur un autre point différent de y. Donc, du coup, particulièrement, encore pour epsilon sur 2, le voisinage epsilon sur 2 de y, il va intersecter le L moins y. Donc, du coup, ça, c'est pas vide. Ceci implique qu'il existe un Z qui appartient bien sûr à cette intersection, comme la première. Je m'excuse, là, c'est pas. Là, c'est le A. Je m'excuse. Ça, c'est A. Parce qu'en fait, c'est un point d'accumulation de A. D'accord? Y, il appartient à L. Et c'est un point d'accumulation de A. Donc, il existe un Z qui appartient à cette intersection. Et donc, du coup, le fait que Z, bien sûr, appartient à cette intersection implique que le Z est dans le voisinage epsilon sur 2 de Y. Ceci, bien sûr, implique que la valeur absolue de Z moins Y est inférieure à epsilon sur 2. Donc, très bien. Alors, rappelons, c'est quoi le but déjà? Parce qu'on peut l'oublier. C'est qu'on veut montrer que finalement, le X, qui est un PA de L, il doit appartenir à L. Alors pour qu'il appartienne à L, il doit être un point d'accumulation de A. Parce que L, c'est l'ensemble des points d'accumulation de A. C'est-à-dire que je dois trouver que pour n'importe quel voisinage de X, d'accord, n'importe quel voisinage de X, il va intersecter le A moins X. Donc du coup, pour qu'on puisse avoir ça, ce qu'on va faire, c'est que si on prend... ça, on prend bien sûr, parce que là on a le X, on a le Y et on a le Z. Alors rappelons le Z, il fait partie bien sûr de A moins Y. Cela veut dire que si je prends le Z moins X, ou bien le X moins Z, ça peut voir, le Z moins X. Rappelons bien sûr que le Z, déjà, elle appartient, le Z, ouais. Ce que je vais faire, c'est que, là je vais dire que le Z finalement, il va appartenir à A, parce qu'il appartient à moins Y, ceci bien sûr implique que le Z c'est un point de A. Donc Z c'est un point de A quelconque bien sûr. Et le X, comme on a dit, c'était un point d'accumulation de L. Donc du coup, si je prends le Z moins X, c'est quoi ça? Normalement, c'est le Z moins Y plus le Y moins X. Et ça, bien sûr, c'est le Z moins Y plus le Y moins X qui est inférieur ou égal par l'inégalité triangulaire de la valeur absolue. C'est inférieur ou égal à Z moins Y plus Y moins X. Alors, rappelons que le Z moins Y, c'était inférieur à epsilon sur 2. Donc ça, c'est inférieur à epsilon sur 2. Et le Y moins X, après la première, elle est également inférieure à strictement à epsilon sur 2. Cela veut dire que finalement, le Z moins X est inférieur à epsilon. Donc la valeur absolue de Z moins X est inférieure à epsilon. Bien sûr, ça, c'est pour tous les Z de A, parce qu'ils étaient arbitraires. Et bien sûr, quel que soit epsilon supérieur à 0, parce qu'on est parti d'un epsilon qui est arbitraire. Et donc, du coup, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le Z, elle appartient au voisinage de X. Et puisque le Z appartient à A, finalement, donc du coup, est différent de X, donc il doit être différent de X parce que c'est un point d'accumulation en fait. Donc du coup, on va avoir ça. On va avoir le Z, elle appartient au voisinage de X et elle appartient au A, mais elle est différente de X, d'accord? Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré bien sûr dans ce cas-là que le X est un point d'accumulation de A. Donc on a pris un X qui est un point d'accumulation de L et on a trouvé qu'il est en fait un point d'accumulation de A. Cela veut dire que puisque le X maintenant est un point d'accumulation de A, ça veut dire qu'il appartient à L parce que L c'est l'ensemble des points d'accumulation de A. Donc du coup ceci implique que X appartient à L et donc du coup L contient tous ces points d'accumulation, ce qui veut dire que L est fermé.
Ah, donc ça, en fait, c'est le lemme. Maintenant, on va revenir au théorème, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais copier, ou bien tout simplement déplacer ça. Ça va prendre... Bon. Ça prend un peu de temps. Peut-être qu'il fallait mettre coupé. Donc, on va maintenant démontrer le théorème. Comment on va démontrer ce théorème? Donc, du coup, pour montrer finalement que l'adhérence de A est fermée, ça veut dire qu'il contient tous ces points limites. Donc, du coup, on veut montrer que, bien, on montre que l'adhérence de A contient tous ces points limites. Alors, l'utilité du lemme, c'est que, pardon, tous ces points d'accumulation, tous ces PA. C'est la force d'habitude que j'utilise toujours le terme point limite. Parce qu'en fait, c'est une limite finalement. Donc, pour montrer qu'il contient bien sûr tous ces points d'accumulation, il suffit juste de remarquer, de constater que les points limites de A union L, ou bien de cette adhérence, ils sont les points limites de A. D'accord? Parce que si on arrive à montrer que finalement les points limites de l'adhérence, c'est les points limites de A, alors par définition de l'adhérence, elle contient tous les points limites de A, donc elle va contenir tous ces points limites à L. D'accord? Donc, c'est optimal, et c'est pour cette raison, bien sûr, qu'on est passé du lemme avant de démontrer ce théorème. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on montre, au lieu de montrer bien sûr ça, on va montrer que les points limites, ou bien les PA, les points d'accumulation de A union L, sont les PA de A. Tout simplement. Alors, comment on va démontrer ça? En fait, si je prends un point limite, c'est facile en fait. Si je prends X dans R, qui est PA de A union L, cela veut dire que, parce qu'en fait là on a l'union, ça veut dire que le X est PA de A, ou X est PA de L. D'accord? Donc on a les deux possibilités. Alors si X est PA de A, il n'y a rien à démontrer parce que on va dire que on a démontré. On va dire rien à démontrer. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on veut démontrer. On veut démontrer que les points limites de A union L, ils sont des points limites de A. Donc du coup, ici, s'ils sont des points limites de A, donc il n'y a rien à démontrer. Et maintenant, si le X est un PA de L. Donc d'après le lemme, le L est fermé. Donc puisqu'il est fermé, il contient tous ces points limites. Cela bien sûr implique que le X appartient à L. Et si X appartient à L, donc par définition, X est un PA de A. Parce que le L, finalement, ce sont les PA de A. Donc finalement, on a démontré que si X est un point limite de l'adhérence, c'est-à-dire de A union L, cela veut dire soit il est un point d'accumulation de A, et dans ce cas-là, c'est ce qu'on veut démontrer. Si ce n'est pas un point d'accumulation de A, alors c'est un point d'accumulation de L. Et si c'est un point d'accumulation de L, on sait très bien qu'elle est fermée, donc elle contient tous ces points d'accumulation, alors il appartient à L. Et s'il appartient à L, donc par définition, c'est un point d'accumulation de A. D'accord? Donc, c'est un peu cyclique. Bon, c'est pas cyclique forcément, mais bon. Bien sûr, avec le lemme, ça a été plus facile de constater ce truc-là. Bien sûr, sans le lemme, ce sera un peu difficile. On va se casser la tête en prenant bien sûr un point X quelconque qui est point d'accumulation de A union L, et on va se casser la tête pour finalement montrer que tous ces voisinages vont intersecter A, c'est-à-dire que c'est un point d'accumulation de A. Donc je pense que je m'arrête là. En fait, ce résultat il est important parce que on construit en fait avec l'union de A avec ces points d'accumulation, on construit ce qu'on appelle l'adhérence de A, qui est le plus petit fermé qui contient A. Mais bien sûr, on doit démontrer que c'est le plus petit fermé. Bon, c'est pas difficile de le voir. On va le montrer dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, pour bien sûr avancer dans la topologie sur R. Donc je pense que je m'arrête là. On se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.